Voici l'histoire de trois petits écolos. Ces trois-là sont de vrais amoureux de la nature. Ils ont donc décidé un beau jour de construire chacun une demeure qui ne pollue pas. Rien qu'en matériaux écologiques et un poêle à bois pour le chauffage. Le premier s'appelle François. Il a fait sa maison avec des bottes de paille. Oui, des bottes de paille, oui. François a d'abord fait construire une charpente en bois et a ensuite rempli les murs avec de la paille. Bon, alors là, faut pas voir le bazar, hein. Vous regardez pas, vous regardez là-haut. C'est là-haut que c'est important. Donc voilà, là on a encore de la paille qui est apparente. On voit bien les ossatures bois et les structures. Et entre ces ossatures, on est venu poser des bottes de paille. Ce sont des bottes de paille empilées les unes sur les autres. Ça, c'est l'élément qui fait à la fois le remplissage du mur et l'isolant de la maison. Et par-dessus, on a appliqué 2 couches de terre, une première à la main directement et une seconde appliquée à la taloche, donc avec une simple taloche basique, qui reprend un petit peu les imperfections du mur pour avoir un mur qui est à peu près droit. Même si les murs de paille ne sont qu'à peu près droits, ils isolent parfaitement du froid. Et la terre qui recouvre tout l'édifice a la propriété de garder la chaleur. Donc le sol est un sol en terre crue, passé sur 2 couches. Alors c'est un sol qui est très chaud, très chaleureux, et des tomètes qui ont été mises dans le sol ou sous le poêle même pour capter la chaleur. Le poêle à bois trône au milieu du salon. Ce poêle chauffe en lui-même toute la maison et la chaleur monte à l'étage par la trémie d'escalier. Et pour y vivre tous les jours, on n'a pas du tout froid en allant se coucher le soir. Tout ça grâce à la conception de la maison et les matériaux utilisés au sol et sur les murs qui sont des matériaux qui captent la chaleur. François a trouvé ainsi le moyen d'économiser l'énergie. Il a aussi une astuce pour économiser l'eau des toilettes sèches. On dépose ce qu'on a à y déposer à l'intérieur et on recouvre de sciure de bois. On économise entre 12 et 15 mètres cubes d'eau par an et par personne. D'eau potable. Je ne peux rien dire de plus. Là. Alors le seau, c'est ça. Il est plein de caca, un seau plein de caca. On le montre pas aux voisins. Tout ce qui sort des toilettes est déposé ici. Dans les toilettes, il n'y a aucune odeur. Et au compost, il n'y a pas d'odeur de matière fécale non plus. Ce compost sert ensuite d'engrais pour le jardin. Et les eaux usées qui proviennent de la salle de bain et de la cuisine arrivent dans ce curieux système de bassin. Et les racines des plantes qui sont dans les bacs éliminent les matières nocives de ces eaux pour rendre l'eau propre à être remise dans la nature. Voilà pour la maison en paille. Notre deuxième petite écolo s'appelle Sylvie. Autour de son poêle, elle a bâti une maison en bois. Ce matériau, naturel et isolant, lui permet de faire des économies d'énergie. Alors ma maison, elle est construite en bois, donc tout est ossature bois, bardage bois, intérieur, extérieur. Les poutres centrales sont en Douglas. C'est un bois qui est plus solide parce que ce sont des poutres qui ont une très très grande portée. Le bardage est en sapin du Nord. Mon idée, c'était ça depuis que j'ai fait un voyage au Canada et que je suis tombée folle amoureuse des maisons en bois. C'est un matériau naturel qui est facile à chauffer, qui ne conserve pas les odeurs. Donc ce qui est bien, comme j'ai un gros chien, c'est quand même pratique. Voilà, j'ai eu ma maison en pierre, j'ai eu ma maison en parpaing aussi. Donc maintenant on change et on reste dans l'authentique, dans le naturel. Voilà pour la maison en cèdre et en sapin. Le troisième petit écolo est à la retraite. Avec sa femme, ils ont fait construire une maison en briques. J'ai fait la maison en briques, effectivement, hein, mais c'est une brique spéciale de 37,5 cm d'épaisseur. Ce sont des briques de grande dimension, munies de multitudes de petites alvéoles qui permettent la circulation de l'air à l'intérieur. Il n'y a pas d'isolation. L'isolation, c'est l'air qui est transporté à l'intérieur de la brique qui permet de faire l'isolation. Roger se chauffe aussi grâce à un poêle à bois et il a investi dans plusieurs équipements. Alors ce qu'on a rajouté, c'est les panneaux photovoltaïques qui, eux, produisent de l'électricité. Hein. Puis aussi des panneaux solaires pour chauffer l'eau. Il est très agréable, en plein mois de janvier, de prendre une eau chaude gratuite à chaque fois qu'on a du soleil. L'eau pour les toilettes, pour les machines à laver, pour l'arrosage est gratuite.
car ce sont les eaux de pluie qui sont récupérées dans cette cuve enterrée dans le jardin. Je vais même vous montrer comment est-ce que je regarde la capacité de ma cuve. J'ai fait un petit trou dans le haut et j'ai ma jauge qui va me donner la quantité d'eau que j'ai actuellement dans ma cuve. Et vous voyez la graduation 4,2, donc je suis à 4 mètres cubes actuellement. Une règle fait maison, mais qui ne tombe jamais en panne. Roger aime la nature, bien sûr, mais il espère bien faire des économies avec tous ces équipements écolos. Et c'est ce qui m'intéressait, parce que je trouve que le terme écologique est très proche de économiste ou économe. Le loup aura beau souffler, ces 3 maisons ne s'envoleront pas. De plus, lorsque nos petits écolos utilisent 4 stères de bois pour se chauffer, c'est 1 tonne de pétrole économisée et 2,5 tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées dans l'atmosphère.